n'y a pas pitié dedans, faut faire, on va dégager, c'est elle qui est là. Je fais ce panel-là, le titre c'est mon message à Nadiani Bamba, aux Africains, aux Ivoiriens et aux Africains. Les Africains, c'est pour les prendre à témoin, voilà. Je prends ici les Africains qui vont tomber sur ce direct à témoin, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que je vais dire des choses. Demain, ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, vous saurez qui est responsable de ça. Voilà. Aujourd'hui, là, le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et les gens disent que oui, il faut sortir et tout. Je ne suis pas contre. Hein. Si on peut sortir pour que ça change quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais s'il faut emmener les enfants des gens dehors, comme on l'a fait en 2020, et puis il y a des morts, et puis après le président même vient dire qu'il n'a pas demandé aux gens de sortir, il n'est pas dedans, ça ne sert à rien. Parce qu'on commence là, quand il y a le sang qui coule, il faut dégager la personne qui est là, qui a fait couler le sang. Et aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont assez morts, ils aspirent à la paix. Vous comprenez? Donc, moi, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des personnes qui ont été désignées pour aller concourir face à Dramane Ouattara. Que l'opposition se mette ensemble et choisisse un candidat serait la solution la plus sage. Vous comprenez? Et aujourd'hui, quand ils ont dit ça, là, il y a 2 semaines, quand ça a été annoncé, le Conseil constitutionnel a donné sa décision. Non, 2 semaines, pas tout à fait. On a vu le porte-parole ici, un activiste du PPACI dit, comment il s'appelle, Steve Biko, Lago Fabrice, dit qu'eux, ils donnent leur voix à Lagou. Bon, vous voyez, il y a 4 personnes qui ont été retenues. Il y a Dramane Ouattara, le tueur de Sendou, le faussaire, le voleur, le marmailleur, le vieux le plus con et le plus inintelligent de la planète, qui s'est déjà, lui, proclamé tout seul candidat, sans même demander si la constitution de laquelle les gens se plaignent, est-ce qu'elle est conforme, est-ce que je ne vais pas faire ça? Lui, il ne réfléchit pas, je vous dis, c'est un chien enragé. C'est moi qui dis ça ici à Tegba. Il s'est proclamé tout seul président. On a Bion, on a Lagou, on a Simone Gbagbo qui fait partie de la gauche. Bion fait partie du RDR, du RHDP, RH2P. Lagou en fait aussi partie. Simone Gbagbo est la seule qui est dedans que Dramane Ouattara a laissé candidater. Mais si toi, Lago Fabrice, tu te lèves et puis tu dis que Bion, toi tu vas voter pour Lagou, même si c'était Bion. Mais c'est pareil, c'est comme si tu votais pour Dramane Ouattara. Nous, ça ne nous étonne pas, nous autres. Ma grande qui est là, mes soeurs qui sont là, mes soeurs chéries, Hortense Koudounion et comment dire, Adeline Gado là, elles savent déjà, parce que nous on sait que le PPACI là qui a été créé, qu'on appelle PPA Digbe, on a baptisé PPA Digbe, c'est un parti créé par Nadi Mamba pour accompagner Dramane Ouattara au 4e mandat. Mais, si vous dites, nous on le sait, hein, donc c'est ceux qui sont avec vous là, s'ils étaient intelligents, s'ils avaient tout leurs neurones là où il faut et qui sont fonctionnels, ils doivent comprendre même dès que Fabrice ouvre sa bouche pour dire qu'ils veulent voter pour Lagou, ils doivent dire que ah non, c'est que Naomi et ses amis depuis le belle lurette disent là, c'est la vérité alors. Eux-mêmes là, j'ai dit ce combat là, Dieu va démasquer les gens et Lago Fabrice a été démasqué. Tu ne peux pas dire que tu fais partie de la gauche, celle même qui pense au bien-être des Ivoiriens, et toi, tu vas venir dire que tu vas voter pour Dramane Ouattara, l'oppresseur des Ivoiriens. Ça là, on n'a pas besoin de faire polytechnique pour comprendre que vous êtes un bras armé du RDR. Vous êtes les amis, ceux même qui mangent avec le RDR. Toi-même, vous êtes identifiés. Parce que moi, je ne vois pas Simone Gbagbo aujourd'hui, si elle n'est pas sur la liste, dit qu'elle va voter pour Dagou ou bien pour Bion. Hein? C'est pas possible. Vous voyez comment vous êtes méchants? Votre haine là, c'est ce que les Ivoiriens doivent comprendre. Qu'aujourd'hui là, Simone Gbagbo et Blé Goudé sont attaqués de toutes parts
Parce qu'ils sont pour le bien-être des Ivoiriens. Parce qu'ils se battent pour les Ivoiriens. Vous savez très bien qu'il y a des Ivoiriens, même les gens de vos bords, les Gala Kolebi, même Ziggy que Nadi Bamba a pris pour mettre l'enfant des gens dans des problèmes, on est aidé. Il est en prison, hein, mais il ne pense pas à ça. Au lieu de donner des conseils au président Laurent Gbagbo, dit que même pour le bien, voilà une femme qu'elle-même peut assouvir ses propres désirs, ses fantasmes. Elle préfère sacrifier le bien-être des Ivoiriens. Que les Ivoiriens soient sacrifiés pour qu'elle soit première dame. C'est ça son objectif aujourd'hui. La méchanceté gratuite. Pendant que tu as poussé les enfants des gens, Ziggy là, il était tranquille. Qui connaissait Ziggy ici? Qui savait que Ziggy ne connaît pas la politique? Toi-même, tu es sorti avec ton menton, on dirait pioche, une vieille pauvre, c'est nouveau là. Tu es sorti sur ton long menton, on dirait baguette de France là. Tu as dit ici que Ziggy là, il connaît Imra, il connaît les trucs, il connaît Imra, pourtant, tes dents pourries là, comme Blendé l'a dit, tes dents de dragon là. C'est toi qui as dit Ziggy, c'est mon bon petit. Il n'a qu'à venir ici, c'est ton bon petit. Il est en prison. Et toi, tu ne trouves pas la solution de dire, Gbagbo Laurent, mon mari, mettons-nous derrière Simon Gbagbo, même s'il y a des problèmes, on laisse tout ça là pour le bien-être, pour qu'on libère les prisonniers. Tu veux encore conduire les Ivoiriens qui sont enfermés dans les géodes, le goulag de Draman Ouattara, qui reste encore là-bas pendant 5 ans. Quel état? Déjà, beaucoup sont morts par de ta faute. Tu comprends? Par ta bêtise en 2021, beaucoup sont morts en prison. Parce que quand Gbagbo Laurent est venu là, s'il avait rejoint le domicile conjugal là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça va vraiment à Kabylie, ça va mon frère. Hein, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu penses, toi tu veux être première dame, coûte que coûte, vaille que vaille. Mais c'est pour ça que tu dis Dominique Ouattara, c'est un modèle, parce qu'elle a dit, s'il faut 100 millions d'Ivoiriens que je marche sur leur corps pour accéder à la magistrature suprême, là, mon mari va aller, on va y aller. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est ta marraine dans quel sens? Elle est ton modèle. Où est-ce qu'elle a fait? Ouais, il y a un modèle. Où est-ce que tu peux apprendre de cette femme-là, cette grattée-là? Tueuse des Ivoiriens, d'Abia et Zakan. Hein? Tu emmènes le monde, Nadi Bamba. Donc je prends ici tous les Africains en témoin. Ce qui va arriver en Côte d'Ivoire là. Parce qu'on voit ce qui va arriver. Leur plan là, c'est brûler la Côte d'Ivoire. Ce qui va arriver, c'est pour assouvir les fantasmes de Nadi Bamba. Son plaisir, sa libido. C'est ça là. C'est pour ça qu'on s'en va comme ça. Elle conduit le président Laurent Gbagbo à aller faire comment dirais-je? Ce qui n'est pas bien. C'est ce qu'elle est en train de conduire le président Laurent Gbagbo. Parce que lui là, on vient d'apprendre qu'il dit, si Simon Gbagbo est présidente là, qu'elle deviendra Nadi. Parce que Nadi va le tuer, mais on est dit. C'est malheureux. C'est vraiment triste de penser qu'à soi. Hein? Les Ivoiriens, ceux qui sont morts là, Anna, oui, moi, détoyé. Hein? Ah non, bois détoyé, tu t'en fous de ça. Toi, il faut que tu accèdes. Tu peux même pas faire des concessions. Dis que voilà, pour les Ivoiriens, on va sortir dans ça. Gbagbo Laurent, laisse, on suit Simon Gbagbo, on se met dans la chose, on s'en va. Donc toi, tu n'étais pas venu par amour, hein, par intérêt, hein, mais ainsi ils ont. Tu es là avec Gbagbo Laurent là, c'est pas intérêt. C'est pas intérêt. Voilà des gens qui sont avec, et ce parti là. Vous êtes dedans, il y a des docteurs, il y a des gens même qui ont des doctorats. Comment ils s'appellent? Hubert Oulaï, les Dano Djedje, eux ils sont devenus des moutons. Hubert Oulaï, mais moi je ne comprends pas quoi. C'est pour ça que je suis sûr, la mort de ta femme là, Nadi doit avoir. Parce que ta femme là, moi et toi Hubert Oulaï là, on a un lien de parenté, je ne vais pas te dire. Hein. Je ne vais rien dire ici. Pour ne même pas que tu trouves comment, et puis tu saches, et puis on me parle. Tu comprends? Doctorat que toi tu as eu là, c'est pour aller être adjoint d'une vendeuse de Kabakrou, la maman de Nadi Bamba. Au moyen ordre, rien, mais elle ne clagne pas. C'est école de ça là tu as fait. Doctorat que tu as eu là, tu es parti t'asseoir pour faire Kaniba Waen, on a dit de Nagbeju. Tu es devenu canif de Nadi Bamba. Toi et Dano Djedje, lui-même il est devenu, je ne sais pas, un cabri. Tu le vois, mais à force de faire des bêtises, ils sont devenus petits comme ça.
Ils sont devenus, tu le vois là derrière Nadi, Aoussé Djemblé. Vous pensez, des gens comme ça là, comment les Ivoiriens peuvent compter sur vous? Quand nous on parle, oh, elle est comme ça. Les Ivoiriens aussi, vous êtes bêtes. Parce que ce qu'on dit depuis là, c'est ça qui est là. Hein? C'est ça qui est là, Annick Désiré Guégué, soit salut ma petite soeur. C'est ça qui est là. Vous êtes là, qu'une femme qui ne peut même pas voir un peu. 5 années, les enfants des gens sont en prison à cause de ton mari. Hein? Bawa est en prison. Hein? Le général Doboblé est sorti, il est l'homme de lui-même. Il est méconnaissable. Comment on appelle ça? Seka, il est devenu fouana, ouais, moi, de toi, parce que toi, tu veux être présidente. Donc, Gbagbo Laurent, là, c'est pour toi, il se bat. C'est pas pour les Ivoiriens. Comme les Ivoiriens sont bêtes, quand nous on parle là, oh, elles sont jalouses. Elles font jalousie de leur... Restez dedans. Restez dedans. Vous allez voir ce qui va se passer. Restez dedans. Vous pensez que si vous votez, vous allez voter là où là. Simon Gbagbo là, elle peut aller aux élections. Et ces élections là, c'est obligé que les gens gagnent. Elle paie et puis elle a perdu. Elle va s'asseoir, c'est pour vous, elle se bat. Mais quand vous ne voulez pas voir, on a une bêtise, elle va faire chose. Ouattara n'a qu'à rester, c'est ce que vous voulez. Demain, vous pensez que vous allez l'accuser. Pour dire que c'est la fausse campagne là que vous êtes en train de faire. La sorcellerie là. Mais le Dieu que Simon Gbagbo prie là, il va redistribuer les cartes. Il va frapper dans les jours à venir au Maudron. Vous pensez que Dieu est gaou? Les enfants des gens sont morts. D'autres sont en prison. Les mamans sont inquiètes. Leurs enfants vont être enfermés. Et puis vous allez soulever les gens. Et puis Niminon, l'animal là va tuer les enfants des gens. Ceux qui sont en prison, ils vont dire que oui, il y a eu attaque là-bas où il y a quoi, ils sont morts. Et puis toi, tu vas t'asseoir. Parce que moi, tu es né président, donc tu vas être président. Tu crois que tout le monde... Simon Gbagbo a 3 doctorats, pourquoi tu ne vas pas à l'école pour avoir 3 doctorats? Elle a eu ici aussi en France. Viens, tu n'as pas dit que tu es journaliste. Journaliste, tu as barakadambara, coupé, décalé. C'est ça qui est journaliste. Toi, l'étude que tu as fait là, j'aimerais bien voir. On n'a jamais vu tu es comme Ouattara. Tu n'as jamais écrit un article. C'est toi qui dois parler. Tu fatigues les gens. Les Ivoiriens là sont fatigués. Par ta cause. Tu nous emmerdes enfin. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as pris Gbagbo Laurent en otage. Il est devenu l'ombre de lui-même. Hein? Les gens même sont déçus. Tu ne fais rien pour redorer son blason, pour arranger un peu l'image de Gbagbo Laurent et c'est Adini. Toi, ce qui se passe là, il faut que tu sois la première dame de Côte d'Ivoire, mais Dieu ne va pas permettre. Tu ne peux pas en veiller au grain. Il y a des gens même qui disent si c'est toi là, ils ne peuvent pas. Ils ne voteront pas pour Gbagbo Laurent. Moi, je connais une dame qui m'a dit, Naomi, un monsieur même est une dame. Si c'est pour Gbagbo là, on ne votera pas pour lui. Je dis pourquoi il dit Nati. C'est à cause de Nati. Asso. Tout le monde est fatigué de toi. Ah, c'est à nous. Tu emmènes les gens? Tu emmènes les gens? C'est quoi ça? Présidence là, c'est obligé? Si tu n'es pas présidente là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu es né là, tu n'es pas, c'est pas obligé. Toi-même au moins tu as touché à des millions. Ah bon, et nous qui n'avons jamais touché millions dans nos mains là. Tu as des millions d'euros, tu as touché l'argent dans ta main, tu as pris de pétrole au nion même. Tu ne peux pas t'asseoir faire ta vie. Le monsieur est fatigué, à bleu au drone, tu le secoues dans tous les sens, juste ça tu vas le tuer. Il va mourir dans tes mains. Mais jamais, ben, si quelque chose arrive à Gbagbo Laurent, toi tu vas voir. Est-ce que tu nous connais, nous les gens de l'Ouest? Tu vas faire de vache, on va te mettre dans la maison, mettre fumer dedans. Tu ne sais pas comment on fait les gens. Tu crois que c'est marcher et puis avoir des fausses dents, des fausses seins, fausses fesses et puis toi tu ne connais pas les gens. Hein. Tu emmerdes le monde. Tu comprends? Les Ivoiriens en ont marre. Les gens souffrent. La Côte d'Ivoire est en train de partir. Donc vous les Africains, je dis, vous savez ce qui nous arrive là. La responsable là, c'est celle qui se dit les femmes actuelles du président Laurent Gbagbo. Nadiani Bamba. Oumouni est responsable. C'est elle. C'est elle qui est en train de nous maltraiter avec le pouvoir en place. Parce qu'elle est le bras armé
de Draman Ouattara, Alassane Dramatique Ouattara. Et puis les gens voient ça, ils ne veulent pas parler. Voilà, je vais profiter aussi pour parler à Guinée Pacheco. Tu vois, depuis longtemps, on te disait ici, tu comprends? Tu vois la vérité. Quand vous voyez la vérité, et puis vous faites semblant là, parce qu'on vous donne l'argent, et puis vous, tu vois dans la merde où tu es, tu as vu dans la merde où tu es, tu es obligé de demander aux gens. Pourtant, Nadi Bamba a l'argent, elle peut te prendre un avocat. Elle prend les enfants des gens. L'argent là, tu vas faire quoi avec tout l'argent que tu assises dessus? Quand on t'enterre là, tu es doula. On va t'emballer dans le drap blanc et puis une latte et puis on te jette. C'est comme ça. Tu vas pas être enterré avec l'argent. Donc pourquoi s'asseoir sur l'argent? Les gens qui défendent ton mari, ils sont en difficulté. Jenny n'a pas besoin de faire caisse. Il n'a pas besoin même de faire PayPal et tout ça là, demander aux gens. Ça fait honte. Ça fait honte. Lui aussi, il va comprendre. Qu'est-ce que nous, on lui dit là? Quand il s'assoit, il voit la vérité. Hein. Il sait que Nadi Bamba est dans autre chose. Mais on lui donne l'argent, il préfère dénigrer Simone Gbagbo. Le dieu de Simone Gbagbo là. Si tu n'arrêtes pas, Johnny, c'est le début. Début de la descente aux enfers. Parce que la vérité là, quand tu la vois et puis tu fais semblant, Dieu n'aime pas ça. Tu es sorti là. Tout le monde était, on était nous-mêmes là. Tu ne peux pas comprendre comment on était heureuse. Le monde entier aujourd'hui, les gens sont déçus. Parce que tu ne dis pas la vérité. Tu vois les choses, la pauvre Simone, qui est ta mère jusqu'à plusieurs générations. Celle qui est sur son dos. Tu te lèves, tu parles. La constitution là, le conseil constitutionnel là. Quand Simone a parlé, c'était pas des... Ça a parlé. Parce qu'ils sont passés derrière. Toi, Johnny, c'est qu'ils ont fait là devant Dieu que toi tu pries. C'est normal d'aller passer derrière. Gbagbo Laurent est sorti là. Si Nadi était bien, si c'était une bonne femme pour le pays là, elle allait parler à Gbagbo Laurent, il suffit d'appeler seulement l'opposition Blé Goudé. Tous ceux qui rejettent. Vous voyez ça, hein? Je dis, tant que vous n'allez pas voir la vérité et la dénoncer, vous allez rester dans le désert. C'est moi qui dis ça. Parce que Dieu, là, c'est un Dieu de justice. C'est là ça. Tu ne peux pas voir la vérité parce que l'équipe te parle et il te donne l'argent ou je ne sais pas. Et puis tu es là, tu vois. Moi, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut me donner dans la vie et puis je vais violer ce qui... Non, ce n'est pas possible. Vraiment, je remercie le Seigneur de me faire, de me faire comme ça, droite dans mes bottes. Je ne peux pas voir la vérité parce que tu me donnes l'argent. Mais non, pourquoi je vais faire ça? Jackie Degrisson, salut ma petite soeur chérie. Arnaud Kodja, salut. Je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir la vérité. L'argent qui est caca là, je vois ça et puis je mens. Toi, Johnny Pacheco, la Côte d'Ivoire, là, si on perd ça, toi, tu as perdu. Voilà, aujourd'hui, Ouattara a dit, mon maman, il veut t'emmener. C'est nous, là, qui allons prendre, taper nos poitrines pour faire barrage à Ouattara. On a commencé déjà. Tu comprends? C'est nous qui allons faire barrage à Ouattara. Donc, ceux qui t'emmènent là-bas, là, les Nadiani Bamba, là, eux-mêmes, là, ils veulent que Ouattara te rapatrie. Parce que tu dénonces Ouattara. Tu le sais très bien. Tu es sorti ici, tu dis que quelqu'un a pris 200 000 euros, 200 millions dans les comptes offshore. On a parlé seulement, tu t'es tué. Depuis là, tu as avalé. Tu vas mourir là, ça est dans ton ventre. Moi là, le jour que je meurs, mon ventre va être plat comme ça. Parce que d'essayer de dîner. J'ai tout dit. Pourquoi tu vois la vérité, tu te tais? Tu tapes sur la pauvre vieille Simone Gbagbo. Tu es sur son dos matin, midi et soir. Pourtant, tu sais très bien, si on est aujourd'hui dans le désert, c'est Nadiani Bamba qui est à la base de ça. Notre souffrance là, c'est elle. Quand tu auras dit la vérité là, Dieu va ouvrir tes portes. Parce que tant que tu ne diras pas la vérité, que Simone Gbagbo la nuit dans son lit, elle va gémir, elle va pleurer, elle va soupirer de ce que vous lui faites. Vous allez rester dans le désert, mon chemin. Ça, salut ma petite soeur Chantal Lepeli. Vous allez rester dans le désert.
Ce que Blé Goudé a fait là, qui peut faire ça? À la CPI, il a laissé ses enfants petits. Et puis il est parti. Blé Goudé veut tuer Gbagbo. De CPI, où les gardes même, tu fais caca même, à peine tu peux t'essuyer les fesses si on ne te propose pas de t'essuyer les fesses. C'est là-bas, Blé Goudé va tuer Gbagbo Laurent. Vous parlez de ça, franchement, quelle méchanceté! J'ai dit, tant que vous ne rétablissez pas, vous ne reconnaissez pas vos erreurs, vous ne demandez pas pardon à Blé Goudé, à Simon Gbagbo, des déserts, non, vos vies ne va pas avancer parce que Dieu là, il est un et unique. C'est lui compris. Victoire Bleu Bagua, sois salué ma petite soeur depuis ta position. Il est unique. C'est un Dieu pour nous tous. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. On ne va pas vous laisser. Dieu ne peut pas ouvrir vos portes. Tant que vous... Et toi, Johnny, je te dis, hein, je te dis la vérité. Je suis une fille du démon. Si tu ne rentres pas dans le droit chemin pour dire la vérité telle qu'elle est, il y a des gens qui sont morts. Mangae te regarde. Boum Boabré te regarde. Désiré Tagro te regarde. La femme de Bawa te regarde. Plein d'autres Ivoiriens. Innocents qui sont morts te regardent. Tant que tu ne diras pas la vérité telle qu'elle est. Et puis tu vas la travestir. Johnny, tu vas te retrouver en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, nos ancêtres vont faire, ça va se réaliser. Tu vas atterrir comme Steve Biko de Mauritanie en Côte d'Ivoire. Parce que nos ancêtres ils vont te lâcher. Je te dis la vérité. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Beaucoup de gens comptent sur toi. Moi, j'ai des Africains, des Panafricains qui parlaient de toi, qui étaient fiers, mais qui sont sortis de ta page. Plein de Panafricains qui étaient là, Johnny, mais ils disent, ils ont le dégoût parce que c'est pas ce qu'ils attendaient. Il y a une main qui m'a dit, l'Africain restera toujours l'Africain. À cause d'argent, si on le touche, il change de voix. Pourquoi, Neka? Nous autres là, toi tu peux, toi-même Facebook, TikTok, tout ça là, ça te paie. Nous, on ne gagne rien dedans. Nous, on ne gagne rien dedans. Attends, pourquoi il y a la vérité, tu ne veux pas le dire? Et puis tu es dans du faux. Tu es sorti, tu étais correct, droit dans tes bottes. Tu es là. Moi, je ne te dis pas de faire des éloges de Simon Gbagbo. Je ne te demande pas ça. Si Simon Gbagbo, Zahir, tu le dis. Mais ce qui est là, Dieu sait la vérité. Tout le monde a vu ici. Ce que Gbagbo Laurent a fait le 17 juin, là. Toi, est-ce que tu peux accepter ça qu'on fasse ça à ta maman? Tu peux accepter ça? Et puis si aujourd'hui on est dedans, toi Johnny, tu le sais, c'est à cause de cette situation on est dedans. Hein? Et tu vois ça? Tu bichonnes Nadi Bamba, tu insultes Charles Blé Goudé, tu tapes sur Simon Gbagbo, une femme qui a 76 ans. Toi Johnny, tu t'assois. Et puis tu dis, Simone et Yves, c'est-à-dire mademoiselle. On a nos mœurs, hein? Fais attention, je dis. Fais attention, hein? Les AVC se baladent dans le quartier. Les crises cardiaques se baladent dans le quartier. Fais attention. Un enfant là, il reconnaît la vérité. Simone Gbagbo, ce qu'elle a vécu là. Toi-même, Johnny, tu es conscient que Nadi n'a pas vécu ça, cette souffrance-là. Donc Dieu là, c'est un Dieu vrai et juste. Fais attention, ne prononce pas son nom comme ça quand tu es dans du faux. Tu comprends, Johnny Pacheco? Je te dis aujourd'hui, je ne suis rien. Mais Dieu passe par une merde que je suis des fois pour parler. Fais attention, les AVC, les crises cardiaques, les Anaïda Cartier. Fais attention, tu ne peux pas mentir comme ça, salir une dame. Quand Simon Gbagbo est couché chez elle à la maison, croyante qu'elle est, elle se met à genoux et puis elle regarde à son Dieu. Seigneur, pourquoi tout ça? Ça là, c'est la malédiction sur la vie de ces détracteurs. Sors de là. Sors de là vite fait, je te dis. Ce que tu es dedans là, tu vas te retrouver à Abidjan, tu ne vas pas comprendre. Parce que ceux même que tu es avec eux là, tu es obligé d'être à la Diama pour demander l'argent pour payer avocat. Qui prête à des millions? Tu comprends? Qui prête un milliardaire si tu ne le sais pas? Tu n'as même pas besoin devant les dire que tu as quitté, faire la mendicité et puis ils vont rigoler sur leur panel là-bas.
Johnny est en train de mendier. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu es intelligent là, réplique. Je te dis pas, je réitère encore, que de parler bien de Simon Gbagbo ou de l'aimer. Non. S'il y a la vérité, tu la dis, tu la reconnais. C'est comme ça on va libérer le pays. Tu ne peux pas mentir et traverser la vérité pour de l'argent. Tu ne peux pas faire ça. Tu sais très bien. À l'époque, qui voulait te rapatrier, c'est qui prêt? Tu le sais, tu as oublié ou bien. Tu n'as pas de cerveau ou bien il est en panne. Tu sais très bien. Tu ne réfléchis pas un peu? C'est quoi subitement cet amour-là qui prête vous? C'est quoi? Quel est cet amour-là qui prête vous aujourd'hui là? C'est quoi ça? Tu vois pas que c'est un peu bizarre? Tu vois pas que c'est louche? Tu as arrêté de réfléchir, Johnny Pacheco. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tomber si bas? À s'asseoir, à demander l'argent. Et puis les gens vont faire des, comment dirais-je, PayPal pour toi, solliciter des gens. Tu n'as même pas besoin de ça, Johnny Pacheco. Si tu étais dans la vérité là, tu n'as pas besoin de ça, Johnny Pacheco. Tu n'as pas besoin de ça. Ce que tu soutiens là, ils vont payer. Sans même que tu viennes te ridiculiser sur la toile. Vous accusez Simon Gbagbo. Mais toi, Johnny, tu ne vas pas me dire que quand tu as appris, si tu ne sais pas, je suis d'accord. Mais tu as appris que maintenant, là, c'est eux qui sont partis à la série. C'est eux qui ont doublé Simon Gbagbo. Mais tu as fait vie ignorer. Ça ne te dit rien. Parce que toi, Simon Gbagbo, c'est elle, tu es téléguidé à la battre. Mais en ce moment, on dit taille, nous, on ne peut pas te laisser. Tu sais très bien que tu vas me croiser, Johnny. Tu vas me croiser. Simon Gbagbo là seulement, je suis prête à mourir pour elle. Tu vas me croiser. Ah, tu vas me croiser d'elle. Faudrait que tu passes sur mon corps. Tu vas me croiser. Donc il faut l'avoir loupé, hein. De toute façon, tu vois, Nadia en loupé la mais des moyens. Quand moyens, tu vas faire comme ça pour Simon Gbagbo aussi. Tu vas devenir malo aussi. Parce que le responsable de ce qu'on vit là, la responsable c'est Nadjani Bamba. Tu sais très bien que Gbagbo a chaud. Tu vas attaquer Awa Domelo qui a dit la vérité. Il était là-bas, non? Toi, tu étais avec eux là-bas au PPA Digbe. Awa Domelo était là-bas. Et toi, tu trouves normal, toi, Johnny, tu es cadre d'un parti. Tu ne peux même pas voir ton président, ton chef. On te rabaisse à ce point jusqu'à la vendeuse de Djumble Kabakrou, la mère de Nadi Bamba, lettrée, comme sa fille. Elle va s'asseoir pour donner des ordres aux gens là-bas. Hein? Si les Uber ou là, ils sont bêtes, si les Danos de Dieu sont bêtes à lécher les bottes de Nadi Bamba, mais l'autre, Don Melo, il n'est pas bête. Don Melo, là, il n'est pas bête. Aujourd'hui, la Uber ou là, elle lui a donné femme. C'est-à-dire, elle, là, elle est la proxénète du groupe. Moi, je connais plein de filles ici, là, qui sont là-haut, où Gbagbo va, je vais. Moi, je connais leur vie. Pepe a dit, là, beaucoup là-bas, elle les a casés. Elle les a casés là-bas. Tu es avec elle, elle te donne garde. Tu es maîtresse d'un là-bas. C'est parti de Kiza, là. C'est là-bas, vous voulez que nous, on parte. C'est ça qui est chose, parti. Donc, il faut arrêter. Vous comprenez? Dans ce qu'on est là, la responsable de toute cette merde, Nadi Bamba, depuis 2000, elle est dans les pattes de Gbagbo Laurent, en train de faire le travail de l'Occident. Vous comprenez? Elle est dans les pattes du président Laurent Gbagbo. Beaucoup de gens qu'elle a déjà, Nadi, elle a déjà beaucoup de gens dégradés qui l'ont attrapé. Ceux-là aujourd'hui, mort subite. Vous comprenez? Donc toi là, Johnny, toi-même tu sais des choses. On n'a pas à t'apprendre. Tu sais des choses. Tu sais dans quoi Nadi Bamba est. Alors pourquoi? Pourquoi tu vois ça? Au lieu de dénoncer, toi tu aimais Gbagbo Laurent.
Toi qui dis Blé Goudé n'aime pas Gbagbo. Blé qui est à la haie, on a dit, ce que tu as fait, est-ce que tu es prêt à refaire? Il dit oui, devant les juges. Hein? Qui n'a pas reculé d'un iota. C'est lui-là qui n'aime pas Gbagbo, hein? Les Kiprés, là, qui sont là pour faire leur business sur le nom de Gbagbo, là. Hein? Juste ils vont conseil constitutionnel pour dire enlever le nom de Gbagbo. Pas bien des noms là même. C'est eux là que toi tu respectes. Celui-même qui a été le premier à vouloir t'extrader en Côte d'Ivoire. Hein? C'est lui là. Toi tu respectes aujourd'hui. Qui est ton Dieu sur terre. Tu jures par lui. Quand tu cites les gens, je remercie le parti de l'opposition. Non, tu fais vomir. Soro Diom, le président Soro Diom, le président Tidiane Thiam, le président Gbagbo et Simon Gbagbo, là, tu ne la connais pas. J'ai dit, tu es en train de mettre le karma sur ta vie. Est-ce que tu sais? Hey! Vous jouez hein, avec Dieu. Donc Simon Gbagbo, là, c'est une merde quoi pour toi. Tu cites les autres, elles n'existent pas. Son parti n'existe pas. Continuez. On s'en va comme ça. Allez-y, continuez. Vous connaissez, vous, votre avenir. Mais ce que Dieu a prévu pour vous, là, vous ne savez pas. Ce que vous avez planifié à Odibo. Vous comprenez? Mais ce que Dieu a prévu pour vous, là, vous ne savez pas. Vous connaissez. Mais bien sûr, ça, là, il sait, hein. Mon frère Raymond a Kabilé. Il sait ça, mais il fait comme il ne sait pas qui était dans la rébellion. Mais Johnny Pacheco, aujourd'hui, il a oublié ça. C'est ceux-là qui sont ses amis. Et puis Simon Gbagbo, là, pour lui, c'est une merde. J'ai dit, Dieu va redistribuer les cartes. Dans le désert, là, vous allez mourir là-bas. Au Pedron, on y va. On continue le combat. Simon Gbagbo, là, vous ne la ferez pas éteindre. C'est pas possible. C'est Dieu qui a tracé sa route. Vous comprenez? C'est Dieu ce qu'elle vit là. Quand Dieu veut te faire passer par... quand tu dois avoir la gloire, la victoire, il te fait passer par des sentiers. C'est dans ça qu'elle est en train de passer. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez rien créer dans sa vie. Hein? Il se parle... je salue le président qui Bakori. Je salue le président... Jenny, on peut tomber comme ça, comme Kojo d'une vieille boucle ghanéenne. On peut tomber comme ça, là. Africain. Johnny. Toi qui as fait notre fierté. Johnny. On peut changer comme ça, oui. Qui a oui, le ouais dit, l'argent des blancs. L'argent, c'est rien, Johnny. C'est rien. D'autres même sont dans des fauteuils roulants, ils ont gardé leur dignité. Mais toi, tu as toutes les capacités. Tu es ici en Occident, en Finlande, c'est le miel qui coule là-bas. C'est pas comme en France même. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu es piloté par comme ça, hein? Téléguidé par Nadi Bamba. Tout ce qu'elle dit, quand on t'appelle seulement, tu réfléchis même pas, tu parles. Waouh! L'être humain, l'argent. Il faut te ressaisir. Hein? Il faut te ressaisir, mon fils. Il faut te ressaisir. Simone Gbagbo, là, elle est loin de Dieu, hein? Il faut te ressaisir, petit. Celui qui t'envoie là-bas attaquer, là, il faut lui dire, il t'aime pas. Il t'envoie à la mort. Parce que le feu du Christ, là, vous allez le croiser. Tu comprends? Le feu du Christ. Si tu n'arrêtes pas, tu vas le croiser un demi. C'est pas bon. C'est pas bon. L'autre était sur les réseaux ici. Hein. Comment il s'appelle? Steve Biko Mauritanie. Quand il rentrait dans les dessous de Simone Gbagbo, l'insulter. Un jour même, j'ai regardé avec mon mari. Juste à mon mari, ses larmes ont commencé à couler. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment, peut-être dans la cuisine, j'ai rien. Ses larmes coulent. Il dit, après, il faut réécouter. J'ai écouté.
j'étais sonné. Mon mari dit, le petit là, il va mal finir. Même pas longtemps, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Dieu, nous avons la bouche des gens. Quand tu fais souffrir quelqu'un qui... Simone Gbagbo, là, quand on regarde, tu n'as rien fait. Elle t'a rien fait, Simone Gbagbo. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? C'est elle qui était dans son mariage. On est venu lui prendre son mari. Elle arrive à l'aéroport. Elle est humiliée comme une malpropre chassée. Elle était hébétée même comme ça. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu salues, tu pars. Mais ça là, Johnny, un être humain qui a toutes ses capacités mentales et physiques, est-ce qu'il peut avoir ce comportement-là envers Simone Gbagbo? Moi, quand je vois des femmes comme ça, qui parlent de ça, des fois, je dis, wow, Simone Gbagbo, mais elle est là, c'est lui qu'on a divorcé. Je dis, oh Seigneur, que cela arrive à leur famille, leurs enfants, et puis ils vont comprendre. Tout se paie ici-bas. Mon père dit, l'enfer là est des tableaux à Mouda. Mon père a toujours dit ça, il dit l'enfer là, ça commence ici sur la terre d'abord et puis on continue. Chaque personne commence son enfer ici. Il teste. Dieu te donne la possibilité de tester l'enfer ici. Pour que tu aies la chance de te ressaisir et puis pouvoir aller au paradis. Mais si tu n'as pas la chance, si tu continues dedans, tu goûtes le gros même. Denis, c'est ça là qui commence. Il faut arrêter, mon fils. Simone Gbagbo, ce n'est pas ta camarade. Elle a ses petits-enfants sur les réseaux. Tu comprends? Tu peux même, je ne sais pas. Et Simone et Yves, ce n'est pas ta copine. Vous ne s'éclairez pas d'adou. Vous n'avez pas fait la même classe. Ce n'est pas ta camarade. Elle est plus que ta mère. Elle est plus vieille que toi. Mais tu as oublié. Ou bien Goyazier, il dit, l'argent te fait tourner la tête. Je ne sais pas. Il faut me dire. Hein? Là, tu as besoin d'avocat. Tu es obligé de t'asseoir maintenant comme un Dieu musulman assis devant une mosquée. Sabrina, il y a 900 €. Tu crois qu'il allait avoir combien dedans? C'est toi-même, toi, Johnny, tu as besoin de t'asseoir là pour parler pendant que le RDR nous regarde. Pour dire qu'il faut qu'on t'aide. Ça là, tu envoies SMS, Nadi fait. Nadi est milliardaire. Tu n'as même pas besoin. Qui prend Nadi seulement, il paye. Soro, Tiam, ils ont l'argent. Toi, tu viens mendier comme nous, ici. Attends. Donc, tu pèses rien, Johnny. Ce que tu fais là, ça veut dire, demain, si on vient te prendre, il n'y a personne qui va t'aider. C'est moi qui peux sortir pour t'aider, pour te défendre. Je te dis la vérité. Pour toucher là où il faut aussi, où je connais mes connaissances, mes connexions. Tu comprends? Même si c'est en Finlande, ils vont toucher là-bas. C'est moi ici qui peux faire quelque chose. Je te dis la vérité. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Simone Gbagbo, là, c'est pas le combat. Elle est dans sa vérité. Elle est dans sa raison. Elle a raison sur tout de toi. Elle a raison. Toi, ta femme qui est là, on peut venir prendre ta femme et puis te narguer. Ta femme et toi, vous êtes ensemble. Elle va dans un pays. Tu l'attends, je ne te souhaite pas. Hein. Elle va en prison. Et puis le jour, elle va venir. On dit, tu ne viens pas à l'aéroport. Toi, Johnny Maé, mais moi. Moi-même là, Simone Gbagbo aussi, on ne peut pas faire son palabre. Oh. Nadi Bamba, si c'est moi là, un sein de Nadi Bamba est chez moi à la maison. Gbagbo Laurent là, c'est-à-dire on le partage. Il a ses pieds, son bras, un côté droit chez moi, l'autre avec Nadi. Même dans le pantalon, on coupe ça, ça est chez moi. Elle est gentille. Perruque de Nadi Guémé, le monde entier allait voir que c'est perruque. J'arrache ça. Oh, moi je sais pas, hein. Maman Simone aussi. Tu es tellement gentille. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, tout le monde va dire chose. Elle est dure. Quelqu'un qui est dur, là. Nous, on est dur. Moi,
Maîtresse de mon mari vient là. Elle salue, elle parle, elle coupe des poings de ça dans la bouche. Elle salue, elle parle. Le monde entier où ils sont là. Mais on va nyaga le babo, même juste ça, les gens ne vont pas comprendre. Aïe, chemise qu'il a mis là, je déchire ça, et puis oh, il va aller chez elle nu. Lui-même, quand il va quitter là, il va dire, ouais, c'est Simone là, celle-là, je ne l'ai jamais vue, celle que j'ai épousée là, c'est pas la même Simone. Il va fuir. Où on est là, je vais le tirer, qui va venir devant moi, dans son dos là, les coups que, je vais lever mes deux mains, puis son dos bête là, je tape dedans, peut-être son cœur même va se décrocher. Oh, vous êtes trop bien tombés, hein. Vous êtes bien tombés. Même les filles de maman, mais elles sont polies. Moi, les copines de mon père haïtien. Hey! Adama. Ma mère n'a qu'à venir du marché, son mère, puis elle va dire, j'ai croisé une. Mais toi, je règle ton con. Il y a une même qui a pris. Elle est venue mettre son panier. Ma mère est partie avec les servantes au marché. Quand ils font les courses, quand c'est lourd, ils posent là chez nous vendeuses et puis ils s'en vont faire d'autres courses, ils reviennent. Parce que des fois, ils font les courses d'une semaine, des trucs comme ça. Elle a déposé les pieds, elle est partie avec les filles là. Quand elle venait, la maîtresse de mon père, elle a mis son panier à côté, là où ma mère a mis ses bananes. Elle a mis dedans, et puis dans son panier là, il y a poulet qui est attaché pendant que nous, on mange un poisson fumé. Clarisse qui est... oui, Clarisse blesse les États-Unis, hein, oui, oui. Elle est au courant. Ma petite sœur, elle a vu. Donc, elle a déposé là. Et puis ma maman est venue prendre son panier. Même quand elle est venue vite pour que ma maman voit qu'elle est mange poulet à midi et puis nous on mange poisson fumé. Ma mère est rentrée furieuse. Elle parlait puis elle dit aujourd'hui là voilà c'est que j'étais son nom. Quand elle a dit j'ai fait comme j'ai pas entendu. J'ai dit j'ai tourné comme ça. Hein. Je devais avoir 15 ans, 13 ans même. Je sais plus trop. J'ai dit j'ai tourné. Où j'étais à Daloa, je ne sais pas. J'étais jeune, j'étais encore en Côte d'Ivoire. J'ai dit, j'ai tourné comme ça. J'ai fait comme j'allais chez les Clarisse là, comme ils sont à côté de, on était voisins, pas très loin. Et j'ai une copine derrière, j'ai tourné comme ça, j'ai dit, je partais, sauce graine là. Ça faisait comme ça, et puis j'ai foutu, j'ai dit, vous avez vu le retour de Bruce Lee. Oh, en ce moment, j'étais dans le kata entraînement. Début là, quand tu fais les arts, tu veux tester. J'ai dit, j'ai soulevé la sauce comme ça et puis la sauce mamie t'a volé en l'air. Tout le monde a fui dans la cour, ils sont rentrés dans leur maison, ils ont fermé. Les poissons, tout était par, les viandes, poulet là, tout était là. Versez la sauce. Et puis j'ai fui. Je ne suis même pas rentré à la maison. Quand c'est comme ça, je vais dormir chez les amis, je reste là-bas. Versez tout. Ah, les copines de mon père, il y a une seule que j'aime son affaire parce qu'elle est respectée. Oh non, elle-même, mon père a eu 2 enfants avec elle. Clarisse, la maman de Yo-Yo, elle était où? Même jusqu'à aujourd'hui, mon père n'est plus. Hein. Quand je peux, je lui envoie quelque chose. Pas une tout. Elle est respectueuse. Quand elle voit ma maman pour dire bonjour, elle baisse la tête. Elle dit c'est moi qui ai volé. Et puis les gens rigolent. Elle respecte ma maman. Ma mère était seule chez mon père. Mais comme ma mère avait du mal à avoir des enfants et mon père voulait beaucoup d'enfants. Donc quand il fait enfant dehors, ils sont petits et puis il envoie à la maison. Il dit à ma mère, je ne veux pas de femmes ici. Tu es ma femme, on est sûr. Tu les élèves. Donc on a été élevés, mes demi-soeurs, elles ne connaissent même pas leur maman même bien. On a été élevés ensemble. Donc voilà, elles-mêmes là, elles aiment même ma maman plus que nous-mêmes. Donc c'est comme ça on a été. Moi je vais voir maîtresse de ma maman, elle va dire, ça dit pas. Mais perruque qui vient, mais il y a longtemps, ça c'est de l'autre côté de la lagune là-bas. Oh, moi je sais pas. Hein. Quand je revois ça, je regarde, je dis, mais les gars de la maman mia. Mais puis, mais qui prend mes coups? Mais c'est des bagarres arrangées à l'aéroport. Quand les policiers, mais ils vont tirer sur nous tous, ils vont nous dire. Aïe! Et puis le président s'en va, et puis, et toi-même, tu fais comme ça, je te gifle même déjà. Maman, elle aurait dû le gifler, ça va le réveiller.
médicaments qu'ils ont mis dans son corps. Maman, tu as été extraordinaire, mais en tout cas pas pour moi. Tu aurais dû frapper le vieux là, tu le boxes bien. Et puis il va à l'hôpital directement. Puisque maman Simon met les karatékas. Je sais pas, frappe-le bien. Mais au moins, ton nom qu'on a gâté, on dit tu es trop dur là. Tu as au moins ton nom est gâté pour quelque chose. D'après Blé Goudé dit, mon nom c'est qui va gâter, mon nom doit avoir un nom. Tu le frappes devant les caméras. Ah, pourquoi? Tu le boxes bien. Et puis, son blessé là, ils vont l'amener à l'hôpital. Au lieu d'aller chez Nadi, la direction de l'hôpital. Fallait faire ça. Tu le laisses partir, maintenant on est dans la merde. Elle l'a amené là-bas, elle a commencé à mettre calé sous les yeux. Il est devenu autre chose dans notre main. Fallait le frapper, tu le frappais bien là. Ça allait, parce que des fois aussi c'est ça un médicament là, quand on te taper bien, ça peut partir. Fallait le boxer bien. Et puis ça là, on est sur chose. Tu l'as laissé partir avec lui maintenant. Et ça lui est pas au moins donc gifle tombe sur la gueule de Nadi. Oh, ça me fait trop mal. On est dans ça là aujourd'hui, on est emmerdé. Hein? Et Johnny Pacheco ici, tu finis là, voilà les autres là-bas. On est, hein? C'est quoi ça? Vous êtes des femmes et puis vous cautionnez la bêtise. Comment Dieu va nous sortir de là? Et puis ils sont là, c'est Gbagbo, c'est Gbagbo. Je dis, quand vous allez reconnaître devant Dieu, devant les hommes, que depuis, comment on appelle ça, Bondoukou et Bouaké, c'est Simon Gbagbo qui a lancé l'appel. Quand vous allez reconnaître ça, Dieu va nous faire grâce. Sinon, dans le désert, là, on sera là. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Quand tu reconnais ton tort, tu dis pardon Seigneur, pardonne-moi. Vous pensez que Simon Gbagbo, c'est pas enfant de quelqu'un? Vous pensez qu'elle ne souffre pas, même si elle montre qu'elle est forte? C'est qu'elle a vécu là. Il faut être ancré en Christ. Sinon, Simon Gbagbo, il y a longtemps, elle était morte. C'est qu'elle a vu à l'aéroport. Si son cœur, si ce n'était pas Dieu, elle était morte. Même ce qu'elle faisait devant les caméras et puis fêter l'arrivée du président, boire champagne là. C'est extérieur, mais intérieur. C'est fort. Moi-même, je me dis comment elle a dû dormir. Même la veille, même avant qu'il ne vienne. Même à l'aéroport, en attendant le président Laurent Gbagbo. C'est fort. Tu sais pas à quoi t'attendre. À quelle sauce tu vas être mangé. Tout ça là. La souffrance. Et puis elle sort de là. Vous êtes sur son dos encore. Pourquoi Gbagbo a appelé pourquoi? Vous aussi. Les hommes vous ont laissé. Un homme avec qui tu n'es pas. Et puis il appelle, toi tu cours vite. Mais ta dignité, elle est où dans tout ça? Il y a des manières. Pourquoi on n'est pas un monde des sangs? Vous acceptez le mal. Vous êtes des femmes. Vous-même les hommes qui vous ont laissé là. Il dit, venez, et puis tu cours, tu t'en vas. Il y a une manière de parler. Vous êtes des femmes. C'est pour ça Dieu ne va pas permettre que vos vies vont être roses. Même si vous êtes mariés là, que vous cautionnez ça, vous allez souffrir. Si vous ne souffrez pas, vos enfants vont souffrir. Vos petits-enfants vont souffrir. Parce que Dieu, les larmes de Simon Gbagbo, ses soupirs sont montés à lui. Vous comprenez? Vous cautionnez. Hein, on n'est pas là, on passe au pays. On n'a qu'à passer au pays. On n'a qu'à laisser. Donc l'autre va souffrir à cause du pays. On s'en fout d'elle. Vous ne reconnaissez pas ça, je dis. Moi, je dis, je vous emmerde. Le pays, j'en ai rien à foutre. Je dis, Simon Gbagbo, tant qu'elle souffre, vous allez souffrir, on va souffrir. Le pays sera dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est méchant. Ce que vous n'allez pas accepter là. Ça là, si on fait à vos enfants, vous allez accepter. Votre fille, son mari vient, et puis on dit, elle n'a qu'à rester à la maison. Toi, tu vas accepter. Ta fille, non seulement on te divorce, et le mari de ta fille, il vient en plein pendant qu'on t'a divorcé, il humilie ta fille, et puis ils sont là-bas, vous les voyez toujours. Vous voulez que nous on rentre dedans. Moi, je ne suis pas sorcière, mon cœur là, il est blanc. S'il n'est pas blanc là, j'essaie de le rendre propre. Je ne peux pas accepter la méchanceté. La sorcellerie, c'est bien goudi. Je ne peux pas accepter ça. Voir la vérité.
et travestir ça. Et puis demander au Seigneur la bénédiction sur mes enfants. Je ne peux pas mentir. Ça là. Et puis les dimanches, les voilà, elles sont à l'église. Quand vous parlez, Dieu fait ça. Hors de moi, Satan. C'est comme ça Dieu fait. Vos vies vont être compliquées. Compliquées, vos vies vont être. Parce que quand tu es droite, on ne dit pas, on est des êtres humains. On ne dit pas, moi là, je sais que je ne suis pas correct, bien. Mais quand je tape sur Nadi là, on dit chez nous, gain à moins, Joa moins, Gimbo. Parce que je suis dans la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. Dieu a compassion de moi au moins. Parce que c'est la vérité. C'est parce que je ne sais pas m'exprimer calmement. Moi, je suis tellement... C'est vous qui me poussez à être très nerveuse comme ça. Envers Nadi. Ce qu'elle a fait, c'est pas bon. Si nous tous on dit, ah non, ça là, c'est pas bon. Hein. Franchement, c'est pas bon. On reconnaît là. Ça a l'air apaisé. Mais quand on voit ça et puis vous êtes là. D'abord, Laurent, on voit Elisabeth Zanwo là. L'abbé Pierre du sexe. Hein? Livre service du sexe. Et c'est là. C'est vraiment quoi là. Elle est assise là-bas aussi. Sa voix, souvent on dirait la avalée vieux micro là. Elle aussi, elle dit, elle est chanteuse, la voilà là-bas, qui n'a pas de mari, qui est l'abbé Pierre du sexe, assistante sociale du sexe, elle aide les gens qui ont difficulté dans le sexe, qui n'arrivent pas à Mougou, qui se donne, elle aussi, elle critique Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle parle. Sa bouche qui a avalé tous les spermes confondus là. Elle va venir parler de Simone Gbagbo avec ses cherche bénédiction. Elle veut faire concert. Oya mon de moumouin. Qui va aller dans bêtises que toi tu cherches? Toi-même tu es méchante. Qui va aller s'asseoir pour danser tes conneries que tu chantes là? Qui va aller écouter ça? Tu seras boycotté ici en France. Dès que j'apprends que tu fais concert, je dis à tous les cyberactivistes là, les filles de Saïwa, Mata, tout le monde, les dit on se met en tas. Et puis on va taper sur ton concert. Assez blé hein. Tu vas pas chanter. Nadine n'a qu'à te donner à manger. Idiote. Des méchantes femmes. Sorcières. Hein? Sorcières. L'abbé Pierre du sexe. Parce que c'est eux, quand tu as une difficulté, tu vas là-bas. Quand quelqu'un a un problème, il vient et dit, Tanti, je n'ai pas mougou il y a longtemps, mon fils, si tu n'as pas mougou, viens, on va se débrouiller. L'abbé Pierre du sexe. Elle aussi, elle va venir parler de Simone Gbagbo. Toi, tu ne sais même pas tenir un stylo. Toi, tu parles d'une personne qui a 3 doctorats. Si ce n'est pas Facebook, toi et Simone Gbagbo, colo. Toi, tu peux même t'asseoir devant elle. Toi, c'est Facebook. Qui t'a compté, mais toi, tu... Non, mais vraiment. Non, la vie qui est là, hein? Hein? C'est ça, vieux Melek qui dit, le temps qui était le temps n'est pas le temps. Le temps qui est le temps n'est... C'est ça qui est le temps. Hein? C'est ça, hein? Ça veut... C'est profond ce que le vieux Melek a dit. Le temps qui était le temps n'est pas le temps. C'est ça. Sinon, toi, tu peux parler à Simon Gbagbo. Si c'est pas Facebook, toi, tu t'assois. Ta grosse tête qui prend écran comme pour moi ici, là. Bouche, on dirait cul de porc. Tu vas t'asseoir. Simon Gbagbo, là. Moi, là, la fille de la Maraoué, qui toi te connais? Fille de Maraoué, c'est les loups naziers, là. Les dignes filles de Maraoué. Toi, tu es une inculte. Hein? Tu es une inculte. Toi, tu n'es pas fille de Maraoué. La fille de la Maraoué. Tu es parti là-bas. Lui, t'as mouru, il t'a laissé. Toi aussi, tu parles de Simon Gbagbo. Grosse merde que tu sois. Je dis, moi, je dis, dans la mer, là, vous et moi, on va nager. Je ne sais pas nager dans la piscine, pour dire. Mais la mer, là, vous et moi, on va courir dedans. Je vous dis la vérité. Je ne vous lâche pas. Foutez la paix à Simon Gbagbo. Et reconnaissez que cette femme-là, elle a souffert. Et l'injustice qu'elle a vécue, qu'elle vit là. Quand vous allez reconnaître là, tout va s'ouvrir pour nous. Sinon, dans le désert là, il y a des noms. On va s'asseoir ici. Soit saluer ma petite soeur Félicité Zoré. Voilà les Féli. Elles se battent dans la dignité. Le matin, elles se lèvent pour aller travailler. Elle et sa soeur. Pourtant, elles savent mieux chanter que toi. Tes bêtises que tu chantes là. Elles savent mieux chanter.
Elle pouvait aller sur Nadi pour prendre l'argent. Elle préfère même aller faire ce qu'elle a à faire pour avoir son argent comme tout le monde pour manger. On reste des femmes dignes. Mais toi, tu préfères aller là-bas. Hein? Une fille facile, une vieille conne facile. Nadi, pour avoir les 1000 €, les 500 €. Hein? Respectez Nadi. Nadi, là, faut la respecter. Quand elle parle, on dirait on est en train de l'enculer et puis ces choses. Ça flotte. Elle veut respecter Nadi. Connerie, là. Hein? Elle emmerde le monde. Elle emmerde le monde. Toi aussi, qui t'a envoyé de faire choses? Tu viens parler d'en faire des gens. Hein? Tes soeurs là qui sont là avec toi, tes petits soeurs là, les félicitations, tes Zoro et puis Mado là. Tu vois pas leur vie? Elles sont dans politique là. Elles ont fermé leur caleçon, elles ont attaché. Toi, clé de ton slip même est perdu depuis longtemps à Flombo, Ayana. À Flombo, sans slip, tu te balades dans les parties là. L'abbé Pierre du sexe. C'est ton nom. Tu comprends? L'abbé Pierre du sexe. Zanwo, Elisabeth. L'abbé Pierre du sexe. C'est ça ton nom. Appelez-la comme ça maintenant. Elle est trop bête. Tu peux suivre quelqu'un bêtement. C'est Nadi Bamba. Tu la connais? Tu connais Nadi Bamba? C'est qu'elle fait subir aux gens, tu as vu? Même la femme du père Oulaïla, je suis sûr, si on, devant Dieu, si on fouille bien, elle doit avoir son nom, sa main dans la mort de cette femme. Parce que la femme du père Oulaïla, si elle était vivante, cette femme-là, jamais Hubert Oulaï allait dans PPA Dubé et puis être humiliée comme ça. Parce que cette femme-là, le jour où ils sont partis à maman, je sais de quoi je parle. Quand ils sont partis à maman, et puis Hubert Oulaï s'est arrêté et puis dit notre maman. Quand il a fait pause, elle a vu, elle a appelé. Moi, je sais de quoi je parle. Paix à son âme. Elle a appelé, elle a dit, c'est Nadi ta maman. Je t'attends ici. Quand il venait, elle est rentrée à l'hôpital, elle a fait une malaise, elle est rentrée, elle n'est pas sortie. Elle attendait depuis. Il sait, dans bêtise qu'il est là. Il sait dans bêtise qu'il est. Sa femme, c'est une femme digne. Digne femme, ouais. Elle n'est pas, elle est de chez moi, ouais, de chez moi. Elle n'est pas dans les conneries là. Elle supportait même pas Nadi Bamba. Elle est une femme droite. C'est pour ça ils l'ont dégagée. Parce que si elle était là, ah non, elle ne serait même pas dans PPA Dubé. Hein. Il y a longtemps, elle a pris, soit elle a bloqué à la maison. Parce qu'elle, quand elle parle, c'est ça. C'est pas à gauche ni à droite, c'est une femme intègre. Digne. C'est pas ce que lui fait là. À son âge, il a oublié même qu'il a une mère. C'est Nadi qui est devenue sa maman. À être doctorat. Une subordonnée. Jusqu'à sa mère même va te rétrograder. Est-ce que tu es obligé, tu es né pour être humilié? Tu es obligé de rester dans PPA Dubé. Sa mère qui te dit on va l'enlever et puis nous allons boire. Allez, Zate l'a dit ici. Si nous on parle, vous allez beau qui était avec vous, elle a dit ici. Elle dit, Tabita dit elle va t'enlever et puis elle t'a enlevé. Et puis tu as assis, Tabita même là. Si on lui montre stylo, elle demande ce que c'est, si c'est cure-dent. Baissez-le, elle va te demander si on donne. Elle tout babi a baissé. Pourtant c'est stylo. C'est elle qui te nomme, qui t'enlève, qui te nomme, qui t'enlève à être d'aider. Tellement tu es serré des postes. Ah, tiens. Ah, on peut être ministre et puis se rabaisser comme ça. Peut-être comme nous, on est bonbocro, on n'a pas de diplôme. Mais nous, là, on a notre dignité. Moi, il y a longtemps, j'ai allumé même sa mère hier. Tu vas me parler en ça fait rien. Vous êtes des goûts. Toi, un doctorat. Docteur en droit. C'est toi une vendeuse de... Même pas savon luxe ou cadom. Vendeuse de kabakrou. Elle vient te nommer. Et puis tu es content. Hey, je suis nommé. On m'a nommé. Qui t'a nommé? On regarde ça même nomination étonnée. Vraiment, on aura tout vu. Côte d'Ivoire. Hein? C'est pas du jeu, hein? Côte d'Ivoire. Non. Ah! On peut faire ça. On est tombé aussi bas. Ah! On va rester dedans.
si on ne change pas nos manières, si on n'est pas honnête envers les uns et les autres, quand quelqu'un, Blé Goudé, c'est pas lui la base de nos problèmes. Qu'est-ce qu'il a à voir? Oh, Blé Goudé est traite. Oh, Simon Gbagbo est traite. Vous-même, vous êtes... Gbagbo Laurent est quitté à la premier. Tout qu'il a fait, Nadi l'a ramassé pour aller chez Ouattara là-bas. Pourquoi ils mettent la dose de ceux qu'ils ont mis sur lui pour le rendre, pour le téléguider. Mais vous avez laissé ça. Hein. C'est Simon Gbagbo, Blé Goudé qui sont vos, je ne sais pas moi. Si il faut tirer un boulet de canon pour être satisfait. Quand ils ont quoi avoir dedans? Hein? Vous êtes là, Simon Gbagbo a appelé les gens. Gbagbo Laurent est sorti de la CPI. Il est venu, on dit. Même les journalistes d'Afrique Média qui se sont battus pour lui. Eux-mêmes, ils sont déçus. Il a pris interview, là, il a donné aux Blancs. Pour les enrichir encore plus. La logique aurait voulu que, s'ils sortaient là, ceux qui ont bataillé, Afrique Média a été en maillot pour le président Laurent Gbagbo. Au moins, il leur accordait l'interview là pour monter encore leur audimat, pour les remercier, au moins faire connaître encore leur chaîne. Il a laissé ça. La même chose qu'il a fait avec Dramane Ouattara. Vous levez, vous dites que Simon Gbagbo a pardonné, elle est pris pour Ouattara. Mais Dieu dit de prier même pour tes ennemis. Mais celui qui est parti embrasser Ouattara là, ça c'est pire. Simon Gbagbo est pris pour Ouattara, mais est-ce que vous l'avez vu chez Ouattara là-bas? Blé Goudé là, vous l'avez vu chez Ouattara là-bas? Donc c'est quoi le problème? Vous qui dites que vous combattez Ouattara, vous êtes tout le temps là-bas. Quand il manque du sel chez vous, c'est Ouattara qui paye. Quand il n'y a pas de lait pour vos enfants, Ouattara aide. Alors, donc votre problème, il est où? Ah, pour vous là, c'est stratégie. C'est Blé qui va s'arrêter et puis il va insulter mère contre de Ouattara. C'est ça que vous attendez. Donc vous allez rester là. Hein. Il y a un truc que j'ai partagé sur ma page. Il y a un petit qui a dit, quand Ouattara n'a pas mis le nom là, vous avez eu 2 occasions. Quand il a annoncé même qu'il était candidat, ça allait être Nyangami Abidjan. Première occasion. Deuxième occasion, quand il dit quand il n'a pas mis le nom de Gbagbo, ça devait être gâté. Vous n'avez rien dit. Il dit, donc foutez la paix aux gens. Et puis il n'est pas ivoirien hein, qui parlait là. Hein? Il n'est pas ivoirien. Celui qui parlait là. Hein? Celui qui parlait qui a dit ça. Il dit on a eu 2 occasions. On n'a rien fait. Oh, on attend Gbagbo. 80 ans. Oh, mais ils ont aussi un mot d'ordre. C'est ça que vous attendez. Ah, vous pensez le président Laurent Gbagbo, il va être devant avec le sabre. Hé, karaté, venez avec moi. C'est fini, hein. À peine même, le pauvre, il a du mal. Il a mal aux jambes. C'est lui, vous allez trimballer. Et puis, on va le youya comme il a fait le papa Abdraman Sangaré. Ouattara, il s'en fout. Hein. S'il vient là, il va le bousculer. Hein. Ah, il va le bousculer, et puis il dit, il y a bousculade. Vous pensez que où il est là? Draman le chien. Lui là. Il va même pas partir, il veut déjà au pouvoir. Donc il va créer Bafou. Si vous êtes intelligent là, laissez les Ivoiriens, et puis les Ivoiriens, je vais vous dire, votre destinée là, ça vous appartient. Voilà. Quelqu'un d'autre ne va pas venir vous embobiner, vous embrouiller. Vous réfléchissez vous-même, personne ne doit réfléchir pour vous. Vous savez très bien. Même si Simon Gbagbo là, si d'après vous, vous ne l'aimez pas, Ouattara est pire. Vous comprenez? Donc si on va aux élections là, ne comptez même pas sur Laurent Gbagbo qui est prisonnier de Ouattara. Et sa geôlière, c'est Nadiani Bamba. Vous comprenez? Si vous dites de voter Dagou ou machin là, Dagou elle est Dramanistan. Bien, il est Dramanistan. Vous comprenez? Rejoignez Simon Gbagbo. Rejoignez le camp Simon Gbagbo. Vous comprenez? Si vous voulez un changement, quand on va aller aux élections là, Ouattara ne peut pas tricher. Même s'il a fait, il va se débrouiller. Il a gagné. Nous, on a gagné parce que nous, on est majoritaire. On va aller voir. C'est là maintenant, on va aller vérifier les choses. Vous comprenez? C'est là on va vérifier. Il faut pousser l'adversaire à la faute.
C'est là on va vérifier les choses. Il ne veut pas vérifier. À un moment donné, il va vérifier. Mais s'il le laissait comme ça, dit qu'on boycotte, ce n'est pas une bonne résolution. Parce que là, Goula, Ouattara, il n'est pas bête. Hein. L'animal que vous voyez là, il n'est pas bête dans la triche. Il a mis là où il a mis Bion, parce qu'il sait que même si Simon Gbagbo ne va pas là, Bion va aller là où va aller. Vous avez capté? Si Simon Gbagbo ne va pas, Bion va y aller. Là où va y aller, c'est des adversaires. Et il va gagner face à ceux-là, et puis il va s'installer. Vous allez faire quoi? La rébellion? Alors pour éviter ça là, mettons-nous ensemble. COGEP, MGC, le parti Renaissance de Domelo, et Assalé Tiemoko et tous les autres partis là. Si on se met ensemble, Ouattara va passer par où pour dire qu'il a gagné? Donc, où il va passer par là, là, il nous aurait donné l'occasion de sortir. Parce qu'il aurait triché. Le PPACI, c'est ça. C'est pour ça, là, eux, ils ne veulent pas. Comme Simone Gbagbo, Nadiani Bamba, elle est en chaleur d'être, elle est en chaleur pour jouir, pour assouvir ses fantasmes, elle veut être première dame. Hein? Elle veut être première dame. Donc, elle veut empêcher ça. Elle ne veut pas voir Simone Gbagbo présidente. Et le président Laurent Gbagbo, lui, dans sa tête, elle lui dit, tu sais, si elle est présidente, on est foutu. Moi, elle va me traquer. Président Simone Gbagbo, elle n'est pas comme ça. Elle te voit même pas, elle te calcule pas. La preuve, quand on parle de toi, elle dit, c'est un faux débat. Tu es vu et ignoré. Tu n'es même pas vu, tu es ignoré et ignoré. Elle n'a pas affaire à toi. Qu'est-ce qu'elle va foutre de toi? Elle ne sait même pas que tu existes. C'est toi qui es là, quand tu entends son nom, malgré qu'elle peut t'accoucher, tu penses que c'est ton égal. C'est toi qui trembles. Elle ne te voit même pas. Elle ne sait même pas que tu existes. On peut ignorer sa rivale comme ça. C'est mon bagot. Ma maman, là, elle est forte. Hein. Elle ne te calcule pas, mais tu souffres. C'est ça qui est la vérité. Elle te voit même t'attiller là. Si c'est elle là même, tu es une non-sens. Tu n'existes pas. Tu crois qu'aujourd'hui là, par le hasard des choses, si Dieu même une seconde, il va te mettre première dame pour tester, pour voir là. Tu crois qu'on va te respecter? Tu crois que si tu es là, parce que tu es première dame, toi, par malheur, par exemple, tu es première dame, tu crois que dans toi, tu peux même pas. Simone Gbagbo, elle s'est construite toute seule. C'est une intellectuelle. Tu comprends ça, à moins que... Est-ce que tu comprends ça? Tu ne peux pas l'égaler. Toi, tu es dans la tombe de... On peut te comparer à... Comment elle s'appelle? La femme de Bia, là. Tu sais ce qu'on a pris ici, là, dans les boîtes de nuit. Ah mon, c'est ça? On te parle des femmes cultivées, des intellectuels. Simone Gbagbo, elle est professeur d'université. Toi, tu es quoi? Dans mon nez. Oh. Toi, on va te comparer à la femme de Bia, là. Les Kiza, les filles qu'on a ramassées dans les rues ici, et puis on a marié. Toi, tu en fais partie. Toi, tu ne peux pas te comparer à Simone Gbagbo. Une intellectuelle de cette trempe-là. Toi, tu peux. Tu la peux, Simone Gbagbo. Tu ne peux pas, ma chérie. Toi, elle n'est même pas à ton niveau. Quand on compte les Simone Gbagbo, là, on compte les Antaba, des grandes intellectuelles, comment on appelle ça? Winnie Mandela, des avocates, des femmes intellectuelles. Toi, tu n'en fais pas partie. Tu n'es même pas dans son registre. Ah oui, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu n'es même pas dans le registre de Simone Gbagbo. Même si tu es première dame, on ne peut pas te mettre dans son registre. C'est impossible. Intellectuellement, politiquement et physiquement, Asiébert, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ta beauté que tu dis beauté là, toi-même tu sais combien de chirurgie tu as fait. Simone Gbagbo, elle ne connaît même pas chirurgien. Esthétique, elle n'en connaît pas. Donc toi, tu vas te comparer à des femmes comme ça, qui sont physiquement belles, intellectuellement parfaites. Toi, tu vas te comparer à ces femmes-là. Nadi Bamba. Non, ton marabout là, il t'a trop blagué. Ceux qui sont autour de toi là, les Hippo là. Marcel Hippo,
charognards là, c'est eux qui te blaguent. Ah, tu es belle. Parce qu'ils ont besoin de te soutirer de l'argent. Il faut dire, loin de moi. Éloignez-vous. Ils veulent ton argent. Sinon, en vrai, ma chérie, tu n'es pas belle. Tu n'es même moi-même, je te bats. En tout cas, toutes ces chirurgies-là pour en arriver là, tout ça pour ça, je te bats, ma chérie. Colo, colo, fa, fa. Je te bats. En tout cas, je te bats. Avec tout l'argent que tu as là, tout le traficotage des seins, des ventres, des fesses, du nez. Ah non, ma chérie. Je te bats. Je te bats. En tout cas, je te bats. Tout ce que tu as fait, là, je te bats. De loin même, je te bats, ma chérie. C'est parce qu'on ne peut pas couper menton. Non, Naomi, tu n'es pas bien. Si on pouvait couper, le nez là, son nez même était plus gros que le mien. Ma fille a dit, mais maman, ton nez même n'est pas gros. Je dis, laisse, je dis comme ça, ils vont me laisser tranquille. Le nez de Nadie était plus balèze que le mien. Elle a coupé ça en 4. Hein? Elle a coupé ça en 4, mais les fesses, il n'y avait rien. Quand elle a vu la taille guitare de maman Simon, elle est partie gonfler silicone dedans. On a pris ça avec. Maintenant, les dents, elle est partie mettre dents de dragon d'après Amiral Blindé. On dit ça va, on est d'accord avec ça. Mais le menton là, on ne peut pas, hein. On ne peut pas tailler le... Il y a des choses qu'on ne peut pas arranger ou bien ils vont ouvrir et puis casser. Là, on ne va pas te voir à 2 ans parce que ça, là, on va plâtrer toute la tête. Ah, c'est ça qui nous a sauvés et puis on est dans le film. Sinon, on était morts dans le film. Hein. Dieu fait rien pour cadeau. Il nous a dit, mes enfants, là, ils souffrent. Déjà, tu n'es rien, tu les emmerdes. Si le menton, là, on casse en 3 jours, là, on est foutu dans le film. Non, ça, là, si on casse le menton, tu en as au moins pour 1 an de rééducation. On ne peut pas te voir parce qu'il ne faut pas sourire. Ah, dame. En tout cas, non, vraiment, c'est pas possible. On peut être comme ça. On peut s'asseoir, chercher à s'asseoir sur la vie. Laisse Simone Gbagbo, laisse-la tranquille. Arrête d'envoyer tes caniches, là, tes charognards, là, contre elle. Nous, on est là, hein. On ne va pas vous laisser. Assez à Audita, il dit. Moi, je te dis la vérité. On ne va pas vous laisser. Hein? On ne va pas vous laisser, hein? On est là. Tant que tu ne laisses pas Simone Gbagbo, d'après ma tante, tant que tu ne laisses pas Simone Gbagbo, tant qu'on est sur toi. Tant que tu ne laisses pas Simone Gbagbo, tant qu'on est sur toi, laisse-la tranquille. Laisse cette femme-là, elle a assez souffert. Tu envoies des gens pour la salir. Hein? Même des rebelles. Oh, Simone Gbagbo, elle a fait ça. Oh, Simone Gbagbo, on s'en fout de ça, on l'aime. C'est-à-dire l'amour qu'on a pour elle. Tu ne peux rien changer, hein, ma chérie. Ça te dépasse. Il a mis ça là. Ça te dépasse. Alors, ça te dépasse. L'amour qu'on a pour Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo, tu ne peux pas. Et là, Dramane Ouattara, il a construit pont. Même s'il veut, même... il a quand même satellite à Abidjan et puis téléphone va être gratuit, l'eau va être gratuite. Comment on appelle ça? Nourriture à volonté. Il n'a qu'à créer dans toute la ville. Il va donner aux Ivoiriens. On va manger, mais quand on va à la maison, la nuit, on insulte sa mère. Ivoirien, son affaire de Gbagbo. Ah bon, d'accord. Gbagbo nous donne rien, mais on l'aime. Ouattara n'a qu'à donner tout. J'ai dit tout gratuit. Il n'a qu'à dire tout est gratuit à Abidjan. Mais on mange ça, la nuit, on s'est couché. En aparté, on dit, oh, lui, là-bas, bien là. Il veut quoi, mais il croit, on va l'aimer. Nous, c'est le Woody qu'on aime. C'est ça. L'Ivoirien, comme ça, on ne peut pas acheter l'Ivoirien, en vrai. Le vrai Ivoirien, on ne peut pas l'acheter. Donc, arrête de vouloir acheter l'amour des Ivoiriens. Tu blagues les Ivoiriens, tu veux qu'ils t'aiment. Simone Gbagbo, on l'aime. C'est notre maman. Même il y a des gens qui sont là-bas quand on parle, ils disent Naomi, toi, mais tu sais, maman Simone, c'est notre maman. Tu peux rien créer, là, dit. Ah, c'est bas, aide-nous.
L'amour des Ivoiriens pour Simon Gbagbo, là, tu ne peux pas enlever ça. C'est une icône. Tu comprends quelque chose? Toi, tu n'es rien. Tu es comme moi ici. Mais moi-même, je suis mieux. Moi-même, je suis mieux. Hein? Tu n'es rien. Tu ne peux pas te comparer à Simon Gbagbo, toi aussi. Yo. C'est quel way ça? Simon Gbagbo, c'est une icône. De loin, tu ne peux pas, ta petite. Comme médecin, tu es petite, tu ne peux rien créer. Simon Gbagbo, c'est une dangoro de la politique. Quand tu as parlé, Simon Gbagbo, que les journalistes, les blancs, ils sont en extase. Quand ils l'écoutent là, eux, ils tremblent. Toi, tu ne peux rien créer. Moi, j'ai dit là, venu aujourd'hui, j'ai affaire à Chantal Camara. Toi, tu vas avoir affaire. Oh, enfin, c'est entre vous les rebelles, de toute façon. Ça, salut Julien Zézé. C'est entre vous les rebelles. Ayez, vous avoir affaire à elle, c'est entre vous. Nous, on ne se mêle pas. On dit quand Lyon fait parler à elle, hein, la panthère, nous les coqs, on se met loin pour ne pas perdre les plumes. Ah, dama. Faut pas glisser pour tomber dans la bouche d'un lion ou une panthère. Donc tu te mets loin et puis tu appelles les gens, tu dis venez, venez. C'est ce qu'on peut faire. Toi, tu as affaire à Chantal Camara. Vas-y alors. Connerie là. Tu as blagué tous les enfants des gens. Les gars là, Kolébi là, écrivez. Ils ont écrit à cause de toi, mon poubou. C'est toi qui les as montés d'écrire contre Ouattara. Parce que toi, moi je sais comment tu fonctionnes. Nous, on explique ça aux gens ici. Quand quelqu'un parle, il dénonce le pouvoir. Comme toi, tu travailles avec le pouvoir. Toi, tu dis au pouvoir de l'attraper. Pourtant, c'est toi-même qui dis à la personne d'écrire ou de parler. Ziggy, il ne savait pas. Vas-y. Parce que pour toi, quand il parle, là, quand tu vois qu'il parle, tu dis, oh, celui-là, il va gâter mon plan. Hein? Donc, tu dis à Ouattara, prends-le. J'arrive pas à le contrôler. C'est comme ça. Ziggy, aujourd'hui, il doit se mordre les doigts. Eux tous, là, les styles Bico Mauritanie. Aujourd'hui, là, quand ils sont assis là-bas, nous, on est dehors. Parce qu'on est du bon côté où il y a la vérité. Là où Jésus-Christ de Nazareth siège. Il avait Simon Gbagbo, elle est loin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est nous loin de l'Éternel. Dieu avec elle. Tu es là-bas, tu es protégé. Regardez-nous, on court dans le sac de piment avec Ouattara, on traverse la mer. C'est chauffé. Il ne peut rien créer. Il va, il se renseigne. Comment on fait pour les rapatrier? Il dit, hey, Naomi, il faut la voir. Tu fais comme tu ne l'as pas vu. C'est tout. Et puis il retourne. Sinon, il y a longtemps, s'il pouvait faire quelque chose, moi, dans ma vie, il y a longtemps, le chien de Saint-Dou m'avait rapatrié, extradé. Il invente les trucs sur Jenny, non? Pourquoi il ne vient pas inventer sur moi? Oh, elle a brûlé quelque chose. Hey, connaît. Il connaît ici, là. Il n'est pas bête. Il sait ici, c'est les Ziguéens, on ne touche pas. Les hauts lieux, ils l'ont garant déjà, il connaît. Il ne peut rien créer. Là, Johnny, il peut jouer quand il a brûlé maison. Mais contre des maisons, même qu'on a brûlé. Connerie, là. C'est un vieux malo. Dramane Ouattara, le bouki de Saint-Dou. Johnny a brûlé maison, mais toi, tu as oublié de leur dire que tu as tué 3000 personnes. Tu as oublié. Dramane, le chien de Saint-Dou. Tu as oublié. Quand tu dis Johnny a tué, il a brûlé les maisons. Toi aussi, il faut dire, toi, tu as tué 3000 personnes. Parce que toi-même, tu es terreau. Tu es le number one des terreau. Ah bon. Toi-même, tu n'as pas... Toi, on doit te mettre en cage. Tellement tu es dangereux. C'est toi qui vas dire au digne fils de Kadia, il a brûlé maison. On va te demander donc votre affaire de Gbagbo à Mikagoul. Johnny même a oublié, sinon il allait dire, voilà, ils ont dit Gbagbo Laurent a braqué la banque. C'est un monsieur qui dit, les présidents, qui va toujours se ridiculiser. Tu vois maintenant, Johnny, il a dit la vérité. Les gens vont te prendre comment? Ils vont te dire, tu es un gros lâche, un plaisantin. Moi, mais je connais un ancien ministre, quand il parle de toi, il dit le charlot. Vraiment. Président de quelqu'un. Heureusement, j'ai dit, c'est pas mon président. Au moins, ils savent. Quel président? Moi, mon président, il va dans les petits traînées, dans les commissariats, aller vouloir qu'on estrade les gens. Ça, c'est un malo, un vieux con. Pas président, ça. Les gens, même quand tu t'en vas là, ils doivent dire quoi?
Denis a brûlé maison. Il dit, on a qu'à tuer. Quand vous mentez là, sachez mentir. Il dit, on a qu'à tuer les Woubi. Rien moins ça. Comme tu sais qu'ici là, c'est des gens à qui on ne touche pas, des intouchables. Donc, il faut dire quelque chose pour qu'on rapatrie l'enfant des gens. Tu vois comment tu es mesquin? Tu es un vieux lâche. C'est ça. Tu es méchant. Vous êtes dans vos... Mais Dieu ne va pas permettre ça. C'est parce que les Johnny même, ils ne savent pas avec qui ils sont. Ceux qui fréquentent là, ils ne savent pas que c'est eux-mêmes qui sont à la cause, ils sont à la base de leur déchéance, qui veulent leur déchéance. Nadiani Bamba, la commanditrice de toute cette maman là, c'est Nadiani Bamba. Oh. C'est comme voler tes chats, tu cours, et puis tu vas... un voleur, il te chasse. Et puis maintenant, tu cours, tu vas te réfugier. Tu rentres dans la maison, tu vas te réfugier chez un serial killer. Quelqu'un même on dit, on le recherche, il a tué des gens, au moins une centaine de personnes. C'est lui, tu vas te cacher derrière lui. Oh, vraiment. Ah, dame. C'est pas mieux, tu restes avec un voleur. Tu vas te débrouiller et de courir dans les bras d'un serial killer. Il dit, nous, on ne vous laisse pas. On est au pain. On est au blou. Quand le ouais dit, on est dans votre cour, c'est ce que ça veut dire. Je suis dans votre cour. Et vous ne laisse pas. Donc, famille, voilà, je pense avoir tout dit. Donc, je vais profiter pour vous dire, Ivoiriens, Ivoiriennes, les Africains, je vous dis, s'il y a quelque chose qui arrive en Côte d'Ivoire, c'est Nadiani Bamba. L'actuelle, nous, on sait qu'elle est espionne, mais celle qui est à côté du président Laurent Gbagbo qui s'est fait passer pour sa femme. S'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, tout ce qui va arriver, c'est elle. Parce qu'elle travaille pour Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? Donc, sur ce, je pense avoir tout dit. Je vais vous laisser. On est ensemble. On ne se lâche pas. Bisous là-bas. Que Dieu vous garde. Et je vous invite tous à aller vous mettre derrière Dr Simone Yves Gbagbo. Vous qui êtes enrôlés, soyez mobilisés. Parlez autour de vous de Dr Simone Yves Gbagbo. Mobilisez les gens qui viennent voter pour chasser, pour qu'on chasse Dramane Ouattara. Je sais que toute l'opposition va s'entendre. Et ce que le président Laurent Gbagbo va envoyer, à qui il va demander d'aller voter pour Lagou et Bion là. N'allez pas. Voilà, n'allez pas là-bas. Parce que eux, ils sont RDS. Si vous allez là-bas, c'est comme si vous donnez vos voix. C'est mieux que vous alliez voter Dramane Ouattara. Voilà. Parce que eux là, c'est pas pour chasser Ouattara, c'est pour venir conduire Ouattara à l'élection présidentielle, le maintenir au pouvoir. Donc, sachez qui voter. Mobilisons massivement et soyons mobilisés. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Bisous.